Intéressé dans cette vidéo à la manière dont on obtient la mesure principale d'un angle orienté. Donc le problème est le suivant. On a un nombre réel que je vais noter θ. Et le but, ça va être de ramener ce nombre dans un intervalle qui est moins pi, pi, qui correspond au cercle trigonométrique. Donc vous avez le cercle trigonométrique avec l'angle OI, OI', voilà, qui fait pi ou moins pi, peu importe. Et donc, le but, si on prend un nombre qui n'est pas dans cet intervalle, c'est comment s'y ramener. Donc, on va le faire sur quelques exemples, et après on va essayer de le faire dans le cas général. Alors, un premier exemple simple. Alors, bon, le cas évident, je vais prendre par exemple 2pi sur 5. Bon ben 2pi sur 5, il appartient à moins pi, pi, hein, puisque 2 cinquièmes, c'est bien un nombre qui est entre 1 et moins 1. Donc là, il n'y a rien à faire. La mesure principale qui correspond à 2pi sur 5, c'est 2pi sur 5. Alors, maintenant, prenons un autre exemple. 10pi sur 9. Alors, 10pi sur 9, vous voyez que il est plus grand que pi. Il est plus grand que pi, puisque si je divise cette inégalité par pi, je vais obtenir 19e plus grand que 1, qui est bien un truc tout à fait vrai. Alors comment on va se ramener à la mesure principale? Tout simplement en enlevant 2pi. 10pi sur 9 moins 2pi, ça nous fait 10pi sur 9 moins 18pi sur 9, ce qui donne moins 8pi sur 9. Et donc on a bien la mesure principale d'un angle qui est de 10pi sur 9, qui est égal à moins 8pi sur 9. On écrit habituellement la chose suivante: 10pi sur 9 est congru à moins 8pi sur 9 modulo 2pi. Alors, un autre exemple. J'en sais rien, moi par exemple, moins 20pi sur 3. Donc, moins 20pi sur 3, c'est plus grand que moins pi. Pardon. Toujours pour la même raison, hein, parce que moins 20 septièmes, c'est un nombre... non, je me suis trompé. C'est plus petit que moins pi. C'est plus petit que moins pi, car moins 20
tiers est plus petit que moins 1. Là, si vous faites l'axe des réels, 0, 1, moins 1, il est là, et moins 20 tiers, donc moins 20 tiers, c'est presque moins 7, donc il est par ici, hein, à peu près. Alors, comment on va faire? Ben, pareil, on va ajouter un certain nombre de fois de pi pour arriver dans l'intervalle moins pi, pi. Alors, on peut le faire de manière successive. Donc, si je fais moins 20 pi sur 3 plus 2 pi, donc ça fait moins 20 pi sur 3 plus 6 pi sur 3, ça fait moins 14 pi sur 3. On voit qu'on n'y est pas encore. Donc on continue. Moins 14 pi sur 3 plus 2 pi, c'est-à-dire moins 14 pi sur 3 plus 6 pi sur 3, ce qui fait moins 8 pi sur 3. Donc là on n'y est pas encore. Par contre, dès qu'on va rajouter encore 2 pi, on va y arriver. Moins 2 pi sur 3 plus 2 pi, c'est-à-dire plus 6 pi sur 3, ça fait moins 2 pi sur 3, et donc là, c'est bon, on est bien entre moins pi et pi, et donc on peut dire que moins 20 pi sur 3 est congru à moins 2 pi attendez, qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit une bêtise. Moins 6 pi sur 3. Sur 3. Sur 3. Donc c'est égal à moins 2 pi sur 3. Voilà. Et donc moins 20 pi sur 3 est bien congru à moins 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Alors, donc vous voyez ici, on a rajouté 3 fois 2 pi. Alors, s'il faut en rajouter plus, ça va être beaucoup plus long. Donc, on peut voir une autre technique. Si par exemple, j'ai 2019 pi sur 7. Bon, ben, on peut essayer de faire la division 2019 sur 7 pour voir ce que ça donne. Donc dans 20, il y va 2 fois. 2 fois 7, 14. Il reste 6. Je descends le 1. 8 fois 7, 56. Au T de 61, il va rester 5. Je descends le 9. Donc 8 fois 7, encore 56. Il reste 3, donc ça fait 288 et quelques. Donc on voit que en retirant 288 pi, c'est-à-dire 144 fois 2 pi, ça devrait nous donner un nombre entre moins pi et pi. Alors on vérifie. Donc moins 288 fois 7, ben on a le résultat. 288 fois 7, 8 fois 7, 56, je retiens 5. 8 fois 7, 56 et 5, 61, je retiens 6. 7 fois 2, 14. Et les 6, 20. Donc ça fait moins 2016 pi sur 7. Ça nous donne 3 pi sur 7. Et on obtient bien un nombre entre moins pi et pi.
Alors, ça marche pour les nombres positifs, ça marche aussi pour les nombres négatifs. Ce qui est important, c'est de retirer un multiple de 2pi. Alors, je vais le faire encore d'une autre manière, qui est plus théorique, qui est un petit peu plus longue, mais qui permet aussi d'obtenir le nombre de fois où il faut ajouter ou retirer 2pi. Alors, prenons par exemple moins, allez, on va dire une bêtise, moins 10 815 pi sur 13. Alors je cherche la valeur de k de telle sorte que quand je vais ajouter 2k pi, on soit entre moins pi et pi. Donc je divise par pi, ça me donne moins 10 815 sur 13. Je vais gagner un petit peu des étapes, donc je vais faire 2 fois 2k fois 13 sur 13. Et donc puisque j'ai divisé par pi, il va me rester 1 et moins 1 ici. D'ailleurs, il faut prendre égal ici, inférieur ou égal. Ensuite, je vais ajouter 10 815 de chaque côté. Donc, moins 13 plus 10 815 sur 13, qui va être plus petit que... Ouais, j'ai multiplié par 13, mais en fait, ça va être inutile. Hein, donc, autant mieux garder le 2k. Et donc, 13 plus 10 815 sur 13. Voilà. Donc ça fait 10 812. 10 812. Je divise par 2. Là, j'ai la valeur de k que je cherche. Donc 10 815 plus 13, ça fait 10 828. 10 828. Pareil, sur 13 fois 2. Donc, ça me fait une valeur de k entière qui doit être comprise entre... Alors, si je divise par 2, ça fait 5406 sur 13 et 5414 divisé par 13. Alors on peut prendre la calculatrice pour avoir un arrondi de ces deux nombres. Alors 5406 divisé par 13, donc 415,8. 415,8. Voilà. Zut. Donc 5414 divisé par 13, 416,4. Donc 416,4. Et bien l'entier qui vérifie cet encadrement, il n'y en a qu'un seul, c'est
416. Donc il ne reste plus qu'à faire le dernier calcul, à savoir notre nombre de départ, moins 10 815 sur 13, moins 10 815 sur 13, pi, plus 416 fois 2 pi. Alors on va le faire à la main. Alors 416 fois 2, ça fait 832. Et 832 fois 13. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 8, 24. 832. Donc il nous reste 6. 9 et 2, 11. Je retiens 1, 5. 5, 5 et 3, 8, 10, 10 816. Donc ça fait moins 10 815 plus 10 816 sur 13, le tout facteur de pi. Ce qui nous donne pi sur 13. Voilà. Et donc on a notre mesure principale. Voilà, je vous remercie.